to telema to lobela mboka Ole to suwa ko bimisa na poasa. Ba député to votaki bazo salarié, to tele la funa. Tozali na Kabinda, province ya Lomami, ville ya Kabinda, sika bi institution nyonso ya province ezalaka. Ni nezoleka wa bandeko nanga ba congolais. Toi ko na jenglao. Le gouverneur ou azo sal intérim. Azo gérer province bien, tozo gérer en mabe. Selon bandeko ebele balobi, province ezali très mal gérée. Frais de fonctionnement yaka ça la canine. Et na lobita obolo botosu alobaki. Na eko kutana na yambele bino mais aloba moi français mingi, biso lingala français nyoto robeta biloko ensemble. Ah te chiluba wana de to biso no. Alors trop solo na nini. Valdo Chibangu azali député provincial ya Lomami. Azali kolo ya question orale avec débat oyo babengisa ki gouverneur a ko expliquer gestion ya mbongo ya province oyo nembongo kota. Il y a des millions de francs congolais qui entrent ici so bolobi nanga que non ya onde banzele za mabete ya motema mabe de fois ya gouverneur en intérim. Parce que ba cantonnier ba wi ko sala banzela ko bongisa ba balabala même na ville ya Kabina nzela malongi ezate mais des fois manque ya volonté ya gouverneur ya onde zo memaboyi bolanda biso na bokebi nyonso biloko ebetama depuis Kabinda na honorable a expliquer bino le pourquoi province les a géré mabe et a géré malambo yo biloko. Honorable, bonjour. Bonjour monsieur Paul Tosoua. Na ebi lingala na weza mo mobolu meto kende lingala français ya problème. Oui, je vais plus parler français. Français ou bien Chiluba pays mwanda mwekote. Oui, biloko c'est betama na Chiluba. Ya luga interprète premier na ndako. La province est mal gérée ou bien gérée depuis gouverneur Moussouana Kindeki. Mon cher Paul Tosoua, désolé. Nous sommes très désolés et nous le regrettons amèrement parce que c'est pour nous un rendez-vous manqué pour cette législature. Nous avions espéré que cette province, au cours de cette législature, pouvait décoller. Malheureusement, nous sommes en face d'une situation telle qu'un groupe de gens s'organise pour prendre en otage la province de Lomami. Comme qui? Nous avons d'une part l'exécutif provincial avec tous ses complices qui sont à l'Assemblée provinciale de Lomami. Ce qui fait que toutes les actions, tout ce qui a été mené comme initiative pour pouvoir contraindre les autorités provinciales à pouvoir travailler dans le sens qui va vers le décollage de cette province se sont avérés vains. Donc nous avons fait des efforts. Nous sommes en train de nous battre pour que cette province, nous connaissons que la situation elle est difficile pour l'ensemble du pays, mais partout ailleurs, nous voyons des choses qui sont en train d'être faites. Comme à Kinshasa. Il se débrouille avec le pays qui gagne. En tout cas, nous pouvons déjà lui jeter quelques fleurs. Bata, nous pouvons voir le Alaba, nous voyons le Haut-Katanga, nous voyons même à côté de nous ici, Kasaï oriental. Même si bon, des langues s'élèvent pour dire ce qu'ils sont en train de dire, mais nous voyons quand même quelque chose en train d'être fait. Mais alors que ici chez nous à Lomami, rien. C'est la mort. Rien, nous sommes dans un mouroir. C'est-à-dire si rien n'est fait, si rien alors n'est fait dans cette province, en tout cas il ne faut rien espérer avec cette équipe. Cette équipe qui est composée d'un binôme. Le binôme là c'est l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. L'un se comporte comme la caisse de résonance. Et à ce niveau-là, nous ne pouvons que le regretter, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. L'argent de fonctionnement, c'est bien réparti? Non, rien ne marche. Rien ne marche. Je suis un député provincial élu du territoire de Luilou. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, c'est-à-dire quoi ici? Je veux dire,
la province se gère dans une opacité qui ne dit pas son nom. Les 750 millions qui ont été envoyés comme frais d'investissement. Depuis quand? Oh, ça fait de cela pratiquement 3 mois. 3 ou 4 mois. L'équipe gouvernementale, et donc le gouverneur de province, gère ça comme le seul maître à bord. J'ai même ma main à couper. Même le président de l'Assemblée n'a aucune notion, n'a aucune information de la manière dont ces fonds-là sont gérés. Est-ce que nous pouvons gérer la province de cette façon-là? C'est ça qui fait que la plupart des projets, qui étaient d'ailleurs dans le budget de la province, ne sont pas exécutés et il n'y a aucune possibilité de pouvoir contrôler la situation parce que nous-mêmes nous sommes mis à l'écart. Vous imaginez la province, l'Assemblée provinciale qui devait en principe être la première, qui est d'ailleurs la première institution de la province, mais qui n'a aucune information sur la manière dont l'argent de la province est géré. Nous nous disons, est-ce que c'est l'argent d'un individu ou c'est l'argent public? Et si c'est l'argent public, il est redevable vis-à-vis de nous. Malheureusement, nous constatons que depuis un certain temps, depuis d'ailleurs le départ de l'ancien gouverneur, M. Sylvain Lubamba, nous avions estimé qu'avec le groupe de députés qui avaient pensé que le départ de Lubamba pouvait résoudre les problèmes. Donc c'est la solution de Lomami. C'est la solution de Lomami. Mais, désolé, mon frère Paul Tosoua, nous sommes en train de vivre, nous étions chez Satan, maintenant nous sommes en enfer. C'est incroyable, merci beaucoup. Yaya, on a le chaque fois. Et belé à bateau tata mokonza yambaki na union sacrée. Et belé bazagi mabe. Les chefs de l'État arrivent demain. Il y a les dispositions. Le gouverneur de la province a-t-il pris des dispositions? Vous êtes à cabine de M. Paul Tosoua. Regardez la grandeur de l'événement. C'est pour la première fois que nous devons recevoir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la première fois à Cabinda. Ça devait être un événement de taille. Mais vous-même, en étant ici à Cabinda, vous voyez... Le gouverneur a saboté. Non, je ne veux pas prendre ce concept-là, mais je voudrais peut-être vous dire vous-même de voir sur la ville, si vous voyez vous-même que cela donne l'impression que le chef de l'État est en train d'arriver à Cabine. Aucune décoration. Est-ce que la province manque même de sacs de chaux? Acheter même la chaux simple ici, juste pour décorer les palmiers, les arbres qui sont le long de la grande artère, parce que nous n'en avons qu'une seule ici. Mais l'impression que nous avons ici à Cabinda, c'est un peu comme si on souffle sur le chaud et le froid, on veut, on ne veut pas. Alors là, nous sommes désolés, parce que ça devait être un événement du siècle. Pour un chef de l'État, l'unique que nous avons à ce moment, parce qu'il n'y en a pas deux. Nous avons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui arrive à Cabinda à un jour, à 24 heures de son arrivée. Regardez sur la ville. Est-ce que nous avons des gens qui pensent que nous n'avons qu'un seul chef de l'État? Même le rond-point, même le petit monument que Louma nous avait financé la fois passée, oui, mais à moins de 100 mètres de chez moi, on ne sait même pas enduire ce petit rond-point-là, ne fût-ce que de la chaux. Parce que la peinture, on dirait peut-être que ça coûte un peu cher. Mais la chaux, un sac de chaux ne coûte qu'environ $25. Donc la province de Lomami va jusqu'au point de manquer même $25, ne fût-ce que pour décorer la ville, pour l'arrivée que nous souhaitons, nous tous d'ailleurs, qui doit être un événement et que nous devons célébrer à notre niveau, pour la première fois. Quand vous acquise que le député provincial de Lomami, chaque fois qu'il y a une motion contre les gouverneurs qui fait l'intérim maintenant, le gouverneur semblerait il corrompt d'autres députés avec 50 000 francs. Vous êtes investigateur, vous êtes un journaliste investigateur, je suis sûr que vous avez fait vos investigations et ce qui s'est dit est à vérifier. Et vous l'avez vérifié à votre niveau. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire
par rapport à ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un groupe de députés qui s'arrangent, qui s'organisent pour s'ériger en barrière contre toutes les initiatives de développement. Et moi, je voudrais même les appeler des opportunistes. Ils sont là aux affaires, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire exactement. Ils sont là et voilà ce que ça donne comme produit. Depuis que le gouverneur fait son intérim, est-ce qu'il y a-t-il des projets qu'il a déjà réalisés ou bien des actions réalisées déjà Des projets, qui a l'intérêt de la population? À ma connaissance, jusque-là, rien. Et alors, rien. Les projets qui sont en train d'être exécutés pour le moment, à savoir l'hôpital général de Kamana, qui est en pleine construction, l'hôpital général de référence de Mwenedito à Chamala, ce sont des anciens projets. Et d'autres gouverneurs? De l'autre gouverneur qui est parti. Et si aujourd'hui, depuis qu'il est parti au mois de mars, rien ne marche. Rien ne marche, c'est ça qui explique que nous nous soyons mis à élaborer une initiative contre lui. Nous avons d'ailleurs, nous lui avons adressé une motion de défiance qui a été contournée par nos collègues. Et dans cette motion de défiance... Moyennant quelque chose? Moyennant, bien sûr... 50 000 francs par député. 50 000, 100 000 francs. 25 000 des fois. 25 000, parfois même une bière. Une bière? Une bière peut facilement... Pour laisser un homme qui gère mal la province. Une bière peut facilement changer quelqu'un d'avis, ici à Cabinda. Les députés provinciaux de Cabinda. Député provincial de Cabinda, et nous sommes au regret de constater que les choses vont de cette façon-là. Ce que nous avons reproché au gouverneur, dans notre motion de défiance, les infrastructures de base, sur toute l'étendue de la province, M. Paul Tossoua sont restés là où elles étaient. Rien n'a bougé, même pas d'un seul iota. Rien n'a bougé. Les collègues ont semblé faire croire à l'opinion tant nationale que provinciale qu'avec le départ de Lubamba, dans 5-6 mois, la province va pouvoir décoller. Mais il n'en est rien. Vous constatez avec moi ici qu'on n'a même pas déplacé une brique de là où elle était. Il y a des érosions énormes à Cabinda. Des érosions énormes. Une îlot. L'érosion d'ailleurs communément appelée érosion inilo. Elle est là. Elle est là. Nous avions imaginé qu'avec les frais d'investissement, les 750 millions, d'ailleurs, vous êtes encore dans l'ancien temps, on parle de 750 millions, mais il y a encore des frais d'investissement qui sont venus dernièrement. Et c'est combien? Autour de 120 millions. Autour de 120 millions. Et ça a été géré dans une opacité la plus absolue par le gouverneur qui est là. Comme je vous l'ai dit à l'avance, j'ai mis ma main à couper. Demandez à tous les députés de la province de Lomami qu'ils vous disent, qui connaissent ce qui se passe exactement avec les frais d'investissement qui sont envoyés par le gouvernement. Qu'est-ce que vous faites, vous, l'Assemblée provinciale de Lomami, qu'est-ce que vous faites face à ce gouverneur? Parce qu'il y a apparemment, il y a l'argent qui vient au niveau du gouvernement central, mais ça ne fait absolument rien ici. Qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que vous allez faire avec lui dans les jours à venir? Nous avons des moyens constitutionnels qui sont prévus. Mais bloqués? Mais qui sont bloqués par un groupe de gens. De Kinshasa ou bien de Lomami? De Lomami. Les ennemis de Lomami ne sont pas ailleurs, ils sont à Lomami. Ils sont à Lomami, dans nos institutions. Nous avons des initiatives. Pour quelle raison on a bloqué la motion de l'honorable Valdo Chibang, votre serviteur que je suis? Essayez de parcourir cette motion. Vous verrez que tout ce que nous avons reproché au gouverneur est vrai. Mais il y a des gens qui disent, bon, non, voilà, parce que la motion vient de l'ancien président de l'Assemblée, parce que la motion... On a interprété ça comme si on voulait dire que c'était un acharnement. Mais où est l'acharnement? Parce que les infrastructures de base. Lui-même, le vice-gouverneur qui fait office de gouverneur aujourd'hui, était là, ils ont présenté un programme commun avec M. Lubamba, l'ancien gouverneur, pardon. C'était leur programme de gouvernement. Je ne vois pas comment et par quelle magie nous pouvons dissocier
Monsieur Edouard Moulumba, qui est l'actuel gouverneur Haï. Le commerçant. Le commerçant, le businesseur. D'ailleurs, dans la motion, si vous verrez que je suis allé plus loin, j'ai même dit qu'il était bon pour son business dans la Salomami natale que pour la gestion de la res publica. Ça se trouve au-delà de ses compétences. Ça se trouve au-delà de ses moyens, tant physiques que mentaux. Vous voulez nous dire que non, le gouverneur de Lomami, il est incompétent? Plus qu'incompétent même. Moi, je crois que c'est le concept qu'il faut vraiment utiliser. L'incompétence ne dit même pas son nom. L'incompétence ne dit même pas son nom. C'est quelqu'un qui a des méthodes, et alors des anciennes méthodes, qui pense que pour gouverner, il faut mettre les gens dans sa poche. Vous savez, mon cher Paul Toussoua, je vais vous faire rire. Lui-même, personnellement, il dit que Banab, c'est-à-dire ses enfants. Ces enfants-là, vous savez qu'il s'agit de qui? Des députés provinciaux. Banao et Bazou Lukambongo. Leur problème, c'est l'argent. Donc, nous sommes dans une province où, si on veut vraiment gérer les choses, il faut avoir des moyens, il faut distribuer 50 000, 25 000, 100 000 francs, et vous avez tout le monde en poche. Et avec ça, comment voulez-vous, monsieur Paul, qu'on puisse développer la province de Loma, qu'on puisse booster le développement de cette province? Est-ce que vous avez écrit déjà au vice-premier ministre de l'Intérieur? Bon, au fait, lui écrire au sujet de quoi? Non, par rapport à ces médiations, parce qu'il y a un groupe de députés qui ne veulent pas qu'il parte. Vous êtes bloqué. Même s'il y a une motion contre lui, ça ne passera pas parce qu'il y a un groupe de députés qui les soutient. Je ne crois pas, M. Paul, que ce soit la procédure normale. Nous sommes en province. Nous avons des moyens constitutionnels qui sont mis à notre disposition. Et qui sont bloqués aussi. Qui sont bloqués, entre autres. Question orale avec débat. Entre autres, il y a des pétitions, il y a des motions de défiance. Mais nous avons estimé que pour pouvoir sauver cette province, il fallait passer à la vitesse supérieure, faire partir cette équipe. Cette équipe ne nous aide pas. Cette équipe ne semble pas donner vraiment ce que nous attendons de lui. Nous attendons beaucoup de lui. Mais il n'a pas la volonté. Il n'a pas cette volonté, il n'a pas de moyens, il n'a pas de capacité tant mentale que physique pour donner ce que nous attendons de lui. Alors, dans ce cas-là, nous nous sommes organisés pour lui administrer une question orale, ça y est, une motion de défiance, avec 20 griefs qui lui sont reprochés, qui sont vrais. Je n'ai pas le temps pour pouvoir vous parler de ça. Ouais. Mais 20 griefs qui sont vraiment Tu peux réels. nous citer ne fût-ce que 3 ou 4 Nous parlons qui est important. Nous parlons des infrastructures, des bases. Nous voyons les écoles. Nous voyons des routes. Nous voyons des centres de santé ou des hôpitaux. Dites-moi, en dehors de ce qui se passe à Mwenedito et à Kamana, qui est d'ailleurs le produit du gouvernement central, dites-moi le gouvernement provincial. Même là où les choses étaient restées en cours, avec le gouvernement, l'exécutif provincial, lorsque nous étions encore au Kasaï oriental, ils ont laissé en cours de construction à Kamanda, qui sont restés dans cet état-là jusqu'à ce jour. Mais ça fait 3 ans. Le centre hospitalier de Kamanda, juste pour le finissage, rien n'est fait jusqu'à ce jour. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'argent. Alors que la DGRLO, la Direction Générale des Recettes de l'Omami, qui fait quand même quelque chose. Par mois, ça peut être, le recette, ça peut être combien? Qui va vous donner les chiffres exacts? Je vous ai dit que la province fonctionne dans une opacité la plus noire qui soit. Qui peut vous donner? Alors, ça veut dire que nous recherchons. Nous devons appeler le chef d'antenne, appeler tel, pour juste ne réunir que ce que la province produit par mois. Et autour de 200 000 $, presque. 200 000 $ par mois. Par mois, mais rien, et alors rien, M. Paul Toussoua, n'est fait dans cette province. Pas même une école.
province Bozambongo. Hein. Pas même une école. L'argent, il faut donner à un groupe de gens juste pour maintenir le pouvoir. Nous avons par exemple constaté que dans cette province, les recettes générées par les différents péages qui sont sur l'ensemble de la province. Et vous connaissez comme moi, l'édit portant création et organisation des péages montre que cet argent servirait à la réhabilitation et l'entretien des routes. Dites-moi s'il y a même un mètre linéaire de route qui a été réhabilité depuis 3 ans dans cette province avec cet argent. Et cet argent, il va où? Nous avons par exemple l'argent de péage. En principe, cet argent devait être rétrocédé au régie, je veux dire ici, au service d'entretien comme l'OVD. L'OVD, ici en province, tout comme à l'intérieur de la province, comme à Molédite, l'OVD est là. Pour la réhabilitation et l'entretien, la modernisation des routes sur l'ensemble de nos villes. Rien n'est fait. Okay. Rien n'a été rétrocédé à ces services-là. Nous avons un chantier ici qui a été en amont des cabines. On appelle le chantier en amont des cabines. Vous êtes passé par là, je crois que vous avez vu ce qui est en train d'être fait. Ça a été fait par l'ancien gouverneur Sylvain Louba. Nous avions estimé qu'avec l'arrivée de l'autre, on croyait que, bon, nous on avait eu tort de soutenir Louba, comme on dit. Mais jusqu'à ce jour, vous rendez vous-même, rien n'est fait. Vous êtes à Cabinda. Je vous prends vous-même à témoin, avant de prendre toute la population à témoin. Je vous prends vous-même à témoin. Dites-moi où est-ce que ça marche dans cette province. Dites-moi, vous êtes venu par l'axe, la RND. Vous avez vu vous-même les 35 derniers kilomètres qui amènent, qui vont jusqu'à Cabinda. On a réhabilité, on a trouvé ça, on a réhabilité. Je ne sais pas, on a réhabilité ces tronçons, c'est parce que le chef de l'État arrive à Cabinda ou bien comment? Non, mais on a réhabilité non pas avec les fonds de la province. Oh. Ça, c'est Foner. Vous pouvez arriver au niveau de l'église qui est en amont de Cabinda là-bas. Il y a une pancarte, une affiche qui montre que c'est Foner qui est en train de... Mbongo ya province, président Félix. Et il y a Magarabou. Et pas gouverneur. Sans problème. Sans problème, Bazo qui était bango ténité. Et soutenu par un groupe de députés. Les groupes de députés dont on parle, on les appelle les révolutionnaires. Les révolutionnaires, c'est-à-dire quoi? Les gens qui disent qu'ils sont de l'union sacrée. Et là, il faut que je vous révèle quelque chose, monsieur Paul Tossoua, qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est quoi? Nous tous, et alors nous tous, à Lomami, nous sommes dans l'union sacrée. En commençant par le président de l'Assemblée provinciale. En commençant. D'ailleurs, quand le président de lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, au moment où le président pouvait parler de l'union sacrée, moi j'étais dans la salle. Les gens qui ont applaudi l'initiative du chef de l'État, c'est nous. Et quand nous revenons ici, il y a un groupe de gens, parce que vous ne buvez pas avec eux, parce que vous ne suivez pas les mêmes femmes avec eux, ils vous disent que vous n'êtes pas de l'union sacrée. Parce que vous ne touchez pas les 50 000 francs congolais chez les gouverneurs. Vous n'êtes pas de l'union sacrée. Vous n'êtes pas de l'union sacrée. Pour être de l'union sacrée, il faut être certifié, attesté par ces gens-là. Nous demandons si en province, il y a une structure qui atteste que tel devient de l'union sacrée et tel autre ne l'est pas. D'ailleurs, moi, je me dis, quel est cet homme de l'union, du grand Kasaï où nous sommes ici, qui ne peut pas soutenir l'action du chef de l'État? Quel est cet homme? À moins d'être sorcier. Nous sommes là. Nous soutenons l'action du chef de l'État dans tout ce qu'il fait. Mais il faut qu'on veille à quelque chose. Il faut qu'on veille à quelque chose parce que les gens sont en train d'exploiter l'union sacrée comme si c'était une sorte de mangeoire, comme si c'était une sorte de blanchisserie. Même ceux qui étaient avec nous hier, aujourd'hui, ils sont là-bas.
Et ils excluent les autres, ils disent non, vous n'êtes pas de l'Union sacrée parce que nous ne nous entendons pas avec vous. Merci beaucoup, honorable Valdo Kabang. Quel message que tu peux adresser au chef de l'État? Parce qu'apparemment, il y a un groupe de députés de l'Assemblée provinciale de Lomami bloque la province en soutenant les gouverneurs qui font l'intérim dans le bêtise et dans les détournements des biens publics. Je vais ici adresser un message particulier au chef de l'État. Bien qu'il sera avec nous ici demain. C'est vrai qu'il sera ici avec nous demain. Il est le bienvenu dans la province de Lomami. Il est le seul que nous ayons jusqu'à ce jour. Et ils ne sont pas deux. Non, non, il ne faut pas imaginer ça. Ça relève de l'histoire. Ça relève de l'histoire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est le seul qui préside à la destinée du peuple congolais en ce moment. Il est le bienvenu à Lomami. Nous souhaitons qu'il soit là, qu'il nous écoute. Surtout qu'il concrétise toutes ses promesses par rapport à l'espace Grand Kasaï. Je lui demande, je vais ici lui demander de réunir tous les enfants du Kasaï. Du Grand Kasaï. Du Grand Kasaï. Nous sommes derrière lui au prix de notre vie. Cela signifie que nous voulons sa présence chez nous, nous soutenons sa vision et nous irons jusqu'au bout avec Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'il vienne ici chez nous. Et surtout que les gouverneurs partent. Oui, les gouverneurs sont en train de partir, mais je voudrais que dans sa politique, il fasse un effort, qu'on organise les élections, qu'on mette en place un exécutif provincial ici à Lomami, je crois aussi au Kasaï oriental, au Kasaï, je crois Kasaï central, oui. Même au Sankourou, qu'on mette des gens consciencieux, qu'on mette des gens qui peuvent accompagner réellement le chef de l'État dans sa vision. Ce que vous voyez ici à Kabinda, M. Paul Tosoua, nous sommes devant des opportunistes, des gens qui ne veulent que leur propre bien-être, qui n'ont rien à voir avec le chef de l'État dans sa vision. Donc nous demandons au chef de l'État de tout faire, de mettre tous les moyens pour les 2 ans qui nous restent, parce que d'ici janvier, nous n'aurons plus que 2 ans. Oui. Les 2 ans qui nous restent, qu'on organise les élections, qu'on mette les gens qui peuvent accompagner réellement la province de Lomami vers son décollage et vers un avenir meilleur. Parce que nous savons que c'est ça la volonté du chef de l'État. Merci. Nabandi to soki ao lelo bozwaki bakinoa balobi format français ndambo Jésus. Nous sommes à Lomami. Dans la province de Lomami, il y a beaucoup de problèmes. Bato bazo bloquer développement ya Lomami na minute oyo balongola ki ba gouverneur ya Kabila balongoli batire na gouverneur ya Union sacrée. Mais il y a un groupe de députés, allez-y comprendre. Semblerait ba corrompre pas gouverneur wana na 25 000 francs congolais, na 50 000 francs congolais pour ba ko isa été. Yoka niveau ya passe. Boyoki honorable Valdo Alobi, ba recette mususu ebima $200,000 le mois. Mbongo ekindaka wapi? Mbongo ekindaka wapi? Voilà bato bino bo sa la confiance na députation. Voilà bato bo votaki a na Lomami, ba na Lomami. Bo fungola misu. Un député, Jatini Mobila Wumela. Jatini Mobila corrompre mutu $25. Heureusement pas au corrompre petit. Non, c'est regrettable, monsieur le gouverneur en intérim. Comment on a Edouard Moulumba. Mudiandambo. Un commerçant, il y a territoire Nikuno. Il y a territoire de Ngandanjika. Un grand commerçant. Il semblerait encore, il y a des magasins Fungwami Kuna na Kombo, il y a des magasins nae. Donc, comme 50, ils ne payent pas les taxes de l'État. Non, mais là, mon frère, il faut que je vous dise, je suis député, j'ai à ma possession
Des informations. Des informations qu'il existe parce que son établissement s'appelle MLB. Mais quand vous allez en gare à Moinedi, il y a MLB 1, MLB 2, MLB 3, il y a MLB rouge, MLB noir, MLB jaune, orange. Jaune, orange. Et tous ces gens-là sont sous couvert de Moulumba Moudiandambu, qui est le gouverneur de Lomami, et qui ne paye pas de taxes. Manque à gagner pour la province. Un grand manque à gagner pour la province. Voilà. Et ça, nous appelons vraiment le chef de l'État à prendre les choses en main. Vous comprenez, au niveau même, il y a des taxes, il y a des magasins, où ils ont foutu sur les taxes, c'était $200 000 au DGLO. Oui, DGLO. DGLO, ça la recette à $200 000 le mois. Et qui n'est pas composé, surtout que des taxes, il y a beaucoup d'argent. Même en Zéla agricole, il y a province à Lomami, et quand ça, les manas, les belges, n'a pas cantonnier. C'est possible. Tant que il y a des politiciens. Ça, ce n'est que les débuts au bêta mabiloko. Mbongo Zoya, 120 millions. Il y a frais d'investissement. Frais d'investissement. Et Pessami, à ça, les l'autre côté. À décorer, à bongisi et l'autre côté. Mais bah, toi, boy, bozo, tika bango pour ani. So, il y a zone qui ça n'a pas parrain politique. Honorable, moi, je vais parce qu'on a terminé. Non, moi, je ne peux que vous remercier pour être venu à notre rencontre. La vérité, c'est que rien ne marche à Lomami. Qu'on ne vous trompe pas. Très bien. Rien ne marche sur tous les plans. Que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan éducationnel, sur tous les plans. Mais c'est grave encore, même pour un seul événement. Est-ce qu'il y aura combien d'événements comme ça dans notre province? L'arrivée du chef de l'État. Ah. Il y aura combien d'événements? C'est le seul événement. Antoine Félix Tshilombo arrive ici à Cabinda pour la première fois et on ne sait jamais s'il viendra encore. Mais ça devait être un événement de grande taille. Merci. Mais regardez sur la ville, même pas un rameau n'est planté quelque part. Pas un seul. Montrez-moi un seul rameau. Le petit non, il n'y a pont pas d'argent, il n'y a pas d'argent, malheureusement. Les deux ronds-points qui sont quelque part ici. Rien ne montre que le chef de l'État arrive dans cette province. Et nous allons soutenir des gens comme ça? Non, nous soutenons la vision du chef de l'État. Mais non le gouverneur. Non. Nous allons le soutenir pourquoi? Pour quelle raison? Merci beaucoup. Honorable Valdo Azali, l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Il y a Lomami, Malaisie, Balongola qui est pour la raison à Bango. On vous dit quand même un grand merci. On a Bango na Lomami. Merci, à la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie. Des plaisirs. Badepite tovotaki bazo salarien, bazo salarien, tokende na funa bazo salarien, bazo salarien. Tokotolega na mwamba bazo salarien, tokende lukunga bazo salarien, bazo salarien.